Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier, le Secours catholique publiait son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France, un rapport qui confirme le constat déjà dressé par l'INSEE il y a quelques semaines, la pauvreté augmente. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté est estimé à plus de 9 millions et l'extrême pauvreté va croissant. Comment est fixé le seuil de pauvreté? Bonjour Nicolas Duvaux, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 8. Et tout d'abord une question simple avec, je le sais, une réponse complexe. Qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté, c'est un ensemble de conventions statistiques. La pauvreté, c'est l'ensemble des individus, 9 millions de pauvres, vous l'avez dit, qui vivent dans des ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% du niveau de vie médian. Donc c'est une convention dont tous les termes comptent. On dit les individus qui vivent dans des ménages. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas les individus en tant que tels, c'est les unités, les ménages. Et donc, par exemple, ça a pour effet, les travailleuses pauvres, les femmes qui ont des bas salaires, sont très souvent sorties des chiffres de la pauvreté, puisqu'elles ont un conjoint dont les revenus les font sortir de la pauvreté. La médiane, c'est-à-dire la ligne qui coupe la société française en deux, 50% au-dessus, 50% au-dessus, elle est beaucoup plus basse que la moyenne, qui est tirée vers le haut par les hauts revenus. Et enfin, 60%, si on prend 50%, on a 5 millions de pauvres et pas 9 millions. Ça veut dire qu'on a une convention statistique qui donne un repère pour le débat public et qui permet de mesurer une évolution. Et le sens de ce chiffre du taux de pauvreté monétaire, c'est de dire on a une partie de la population qui vit dans un écart avec le français moyen qui est problématique. Mais alors, on comprend bien votre calcul, Nicolas Duvaux, mais alors du coup, c'est ce qu'on appelle de la pauvreté relative. C'est la pauvreté monétaire relative, c'est-à-dire qu'elle part du critère du niveau de vie et elle est relative, c'est-à-dire que la pauvreté est une notion qui se construit comme un écart par rapport au niveau de vie médian, au niveau de vie on va dire du français moyen. Et ça, c'est un point très important, c'est qu'on considère que dans une société moderne, ne pas avoir accès aux mêmes biens, aux mêmes ressources, à la même participation sociale que les autres, eh bien, c'est une inégalité qui est tellement forte qu'elle peut donner lieu à une définition de la pauvreté. Et alors, qu'en est-il de la pauvreté absolue? C'est-à-dire l'idée selon laquelle des gens auraient de moins en moins de biens ou de possibilités d'acheter de la nourriture, se loger, etc. Nicolas Duvaux. Ça, il y a d'autres indicateurs qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie. C'est-à-dire qu'on prend un ensemble d'items, de consommation, de logement, et on dit, voilà, la partie des Français qui recoupent, par exemple, 8 items sur une trentaine, à peu près, on va dire, eux, ils sont pauvres en conditions de vie. Et là, c'est à peu près 12% de la population, un petit peu moins que la pauvreté monétaire, où c'est 14 ou 14,5%, selon les dernières micro-simulations de l'INSEE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on a des parties de la population, environ 1/6, qui sont pauvres selon l'un ou l'autre des critères. Donc on a une pluralité de critères. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire ces différentes manières d'appréhender la pauvreté. Aucune n'est parfaite. C'est des conventions statistiques, elles sont évolutives, mais elles nous donnent des ordres de grandeur des populations qui sont dans ce qu'on pourrait appeler le noyau dur, ceux qui concentrent toutes les formes de pauvreté. Par exemple, les personnes qui sont accueillies par le Secours catholique que vous avez évoqué, elles sont situées en dessous du seuil de 40%. Elles sont dans l'extrême pauvreté. Et là, on va dire elle cumule toutes les formes de pauvreté. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on croise ces chiffres, eh bien, on dit qu'il y a à peu près 5% de la population qui croise pauvreté monétaire et pauvreté en conditions de vie. Mais par contre, si on prend les parties de la population qui sont concernées par l'une ou l'autre des formes de pauvreté, là, on arrive plutôt à 1/5 de la population. Ça veut dire que la pauvreté, on n'a pas de définition parfaite, mais quand on croise les différents indicateurs, on peut observer un noyau et un halo avec les parties de la population, ouvriers, employés, petits retraités, qui sont fragilisés et qui sont parfois en dehors même des chiffres de la pauvreté. Et alors pourquoi y a-t-il de plus en plus de pauvres, Nicolas Duvaux? Alors l'INSEE a fait des micro-simulations et donc ils anticipent sur les chiffres de la pauvreté qu'on aura l'an prochain. Et c'est très intéressant parce qu'ils disent on a une augmentation annuelle de 1 demi-point, 0,6. Il faut bien avoir à l'esprit, ça a l'air pas grand-chose comme ça, 0,6 points de pauvreté en plus, que la crise économique de 2008-2009, donc quand même un événement fondamental, a fait augmenter la pauvreté de 1% environ. Et donc, on a une augmentation qui est significative et surtout qui apparaît à un moment où on observait depuis plusieurs années une stabilité à un très haut niveau de la pauvreté. Alors, pourquoi elle augmente? Elle augmente très largement en raison de la baisse des allocations au logement et donc le pognon de dingue, la baisse des APL, dont on avait beaucoup parlé il y a quelque temps, a produit des effets.
Et donc, on les mesure aujourd'hui. Alors, l'INSEE dit, attention, il faut être prudent parce que ça peut être compensé par des baisses de loyer dans le parc HLM. Mais néanmoins, il y a cet effet de la baisse des prestations sociales qui contribue de manière très importante au niveau de vie des ménages les plus pauvres. Est-ce que ça touche une catégorie d'individus en particulier, Nicolas Duvou? Ça touche la pauvreté aujourd'hui, elle est vraiment très fortement marquée chez certaines populations, les non qualifiés, les personnes non qualifiées. Aujourd'hui, dans une société où la démocratisation scolaire a eu lieu, ne pas avoir de diplôme, c'est une pénalité terrible. Les familles monoparentales, presque 40% d'entre elles sont en situation de pauvreté. On va dire c'est la figure on va dire, emblématique de la pauvreté contemporaine, c'est les mères avec enfants qui sont prises dans un piège où elles ne peuvent pas accéder au marché du travail parce qu'elles ont des responsabilités familiales, n'ayant pas de mode de garde, elles ne peuvent pas aller travailler. Voilà, il y a tout un cycle comme ça. Et puis, les jeunes adultes et les enfants. Alors ça, c'est vraiment avec une exposition très marquée des enfants, donc des jeunes adultes qui ont des enfants à élever. Ce qu'on peut relever également, et le Secours catholique le dit, mais il y a d'autres indicateurs qui vont dans ce sens-là, notamment des mesures plus subjectives sur l'auto-appréhension de la pauvreté par les gens, se déclarer pauvres, c'est qu'on sous-estime fortement la fragilité des retraités. Des retraités parce que globalement, leur taux de pauvreté est bas, 8%, beaucoup plus bas que la moyenne de la population. Par contre, ce sont des populations qui sont juste au-dessus des seuils de pauvreté et qui sont fragiles par de nombreux indicateurs. Merci beaucoup Nicolas Duvou. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à Paris 8 et vous avez notamment publié Les inégalités sociales. C'est au PUF et c'est un très bon livre. 7h21 sur France Culture.